Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire la gazette de Candy Shy. Je vous parle de mes lectures passées. Donc on va parler de lectures que j'ai faites courant du mois d'octobre. Donc on va commencer tout d'abord avec Charlie Davidson, le tome 7, 7 tombes et pas de corps de Darinda Jones aux éditions Milady Collection Piclit. Donc ici c'est de l'urban fantasy. Pour celles qui me suivent ou ceux qui me suivent sur la chaîne ou sur le blog, vous savez que c'est une de mes sagas chouchou. Je suis fan de cette saga et ce tome 7 ne déroge pas à la règle. J'ai passé un excellent moment, c'est de nouveau un coup de cœur, donc 10 sur 10. Ici, encore une fois, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Il y arrive toujours, bien évidemment, 50 000 trucs à charler. Je ne sais pas comment elle attire les ennuis, c'est pire qu'un aimant. Et on retrouve bien évidemment tous ces personnages qui font la part forte de cette saga. Donc Charlie, bien évidemment, mais également Reyes, Cookie, Bob, bien d'autres, je ne trouve pas plus les prénoms, Gareth, enfin, c'était lui que je cherchais, Gareth. Voilà, tous ces personnages qui font que cette saga est géniale. Il y a énormément d'humour, il y a ici pas mal d'action, ça bouge pas mal dans ce tome 7, on apprend pas mal de choses, enfin surtout que Charlie est poursuivi, bien évidemment, comme d'habitude, et c'est assez prenant, je dis pas qu'on avance énormément encore sur l'intrigue de fond, mais je trouve qu'on a eu un grand pas, c'est la peur que j'avais à la fin du tome 6 de me dire, bon, c'est bon, il faudrait peut-être revenir un petit peu au à la mythologie de base, ce que l'auteur a créé au départ sur l'univers et sur les choses qui doivent advenir et arriver à notre héroïne. Et ici, on retrouve bien que voilà, il lui arrive pas mal de choses comme d'habitude et je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que je ne veux pas trop vous en raconter. Mais de temps en temps, on passe toujours un excellent moment avec Charlie, avec Reyes, bien évidemment, qui est un personnage que j'affectionne tout particulièrement, vous vous doutez bien. Un mâle comme je les aime dans les sagas urban fantasy ou romances paranormales. Voilà, c'est Charlie Davidson, c'est pépite quoi, c'est super pépite number one. Je suis fan en saga d'Urban Fantasy de cette saga. Vous avez vraiment un univers génial mis en place par l'auteur. Voilà, notre héroïne est en fait une jeune femme qui a la capacité de voir les morts et de les faire traverser à travers elle pour rejoindre la lumière et donc l'au-delà. Et également, elle est détective privée, donc vous imaginez bien qu'elle se met toujours dans des enquêtes pas possibles et elle est vraiment entourée de personnages qui sont vraiment tout aussi prenants, aussi attachants. Voilà, je ne me vois pas lire un tome sans avoir tous ces personnages tout autour et pouvoir profiter d'eux et de l'interaction qu'il y a avec Charlie, c'est vraiment toujours plaisant. Cookie Charlie, c'est barre de rire. Cookie Garrett, c'est pareil, c'est barre de rire. Voilà, Charlie, c'est vraiment un personnage atypique. C'est une héroïne qui n'a pas la langue dans sa poche, qui a un humour totalement décalé, qui vit en marge un peu de la vie normale des gens, qui est space. Voilà, qui est space, qui vraiment est excellente. Et il y a sa relation, bien évidemment, avec Reyes, qui est toujours le petit plus. Et puis, bon, forcément, dans les tomes, de tome en tome, on a appris plein de choses ont changé dans la vie de Charlie, plein de choses l'attendent dans le futur. Donc voilà, c'est l'auteur, voilà, c'est bien me captiver et j'ai hâte de lire la suite. Le tome 8 doit sortir au mois de janvier, je crois, si je dis pas de bêtises. Et bien évidemment, ça sera dans mes lectures prioritaires et mes achats prioritaires. Si vous ne connaissez pas la saga Charles Davidson, je vous conseille de foncer, lire si vous aimez l'urban fantasy et voilà, des héroïnes assez drôles, où il y a de l'action, où l'auteur a mis, un urban fantasy pour une fois, a mis un univers assez différent. Voilà, nous avons des démons, nous avons l'enfer, nous avons Lucifer, enfin le diable, nous avons notre héroïne qui est voilà, la lumière, qui est le petit fil conducteur pour faire passer les fantômes à travers elle, voilà, c'est excellent. Il y a tous les personnages secondaires, voilà. Je ne peux que me répéter pour cette saga, j'adore. Les avis sont écrits sur le blog, je vous conseille d'aller regarder, jeter l'œil si cela vous dit. J'évite de parler forcément de l'histoire, j'essaie de me cantonner à parler de l'univers et de l'héroïne pour essayer de pas trop spoiler sur de tome en tome. C'est sûr que plus on avance, plus on apprend de choses, donc j'essaie de rester assez vague dans mes descriptions et dans mes avis. Je vous conseille cette saga, allez-y, foncez, vous allez vous poiler. Saga que j'adore.
Je me répète, donc coup de cœur encore une fois, un 10 sur 10 pour Charlie. Ensuite, on passe à une romance historique. J'ai lu Les Trois Princes, le tome 1, Puritain et Catin d'Elizabeth Hoyt aux éditions J'ai du collection Aventure et Passion. J'adore la saga, l'autre saga de cet auteur, donc Les Fantômes de Maiden Lane. J'avais ce tome 1 depuis sacrément longtemps dans ma palle. Il a été sorti pour la lecture commune avec le groupe Bookina Swap. Lecture que j'ai bien évidemment dévorée, romance historique, donc toujours même principe, comme je vous dis, vous avez toujours un homme, une femme qui se rencontrent dans la bonne société anglaise. Vous passez toujours de très très bons moments, c'est toujours pimenté. Forcément, ici, l'héroïne n'a pas la langue dans sa poche. C'est vraiment super plaisant. J'ai vraiment adoré. Ici, c'est un coup de cœur pour ce tome 1 de cette saga. J'adore Elizabeth Hoyt. J'aime beaucoup son écriture. J'aime voilà, comment elle nous captive par ses personnages, par ses héroïnes qui sont vraiment des femmes de caractère. C'est ce que j'aime aussi. C'est agrémenté de petites scènes pimentées. Voilà, ici c'est coup de cœur parce que j'ai vraiment adoré, c'était top quoi, c'était vraiment plaisant comme lecture. Je trouve que voilà l'interaction entre nos deux héros, donc l'héroïne principale et le héros masculin, c'est vraiment du pur bonheur, ça de caractère, des gens qui n'ont pas la langue dans leur poche. Voilà, c'est toujours ce que j'aime. Et Elisabeth Hoyt, c'est vraiment nous entraîner dans ses lectures. Je suis ravie d'avoir enfin sorti ce tome 1 de ma palle. Il me tarde maintenant de continuer la saga, et c'est une saga en 3 tomes. Donc je vais essayer de lire assez rapidement les 2 prochains tomes de cette saga. Je peux que si vous aimez la romance historique, voilà, c'est des lectures qui se font tout simplement. On ne demande pas, c'est pas de la grande littérature, loin de là, c'est sûr. C'est des romances, voilà, c'est assez niais, c'est fleur bleue, mais moi, ça me contente tout à fait. Il y a des lectures qui vont être cérébrales, il y a des lectures qui vont être drôles, il y a des lectures, voilà, il y a des lectures qui sont à tous les goûts. Moi, j'aime diversifier, j'aime, voilà, passer de bons moments. Après le boulot, j'aime bien surtout, euh, hein, cool Raoul, hein, poser le cerveau des fois et lire de bonnes lectures. Voilà, moi, c'est mon plaisir, la lecture, c'est m'évader, c'est passer un moment plaisant, voilà, à sourire, et ça, c'est parfait. Voilà, cette lecture, elle a été parfaite pour ce moment-là. Je vous la conseille fortement, cette saga. Si vous connaissez les fantômes de Mel Lane, vous connaissez un petit peu comment écrit l'auteur. Je vous conseille donc de vous jeter sur celle-ci. Je ne manquerai pas de lire de toute façon la suite de cette saga, de lire le tome 7 des fantômes de Mel Lane et de poursuivre avec les autres lectures parues ou à paraître de cet auteur. J'ai mis à Puritain et Catin 10 sur 10 puisque c'est un coup de cœur. Voilà. Et le dernier livre dont j'ai à vous parler, c'est pareil, c'est un coup de cœur. Je vous parle le manuscrit père proscrit de Nurjahan, trop compliqué à dire, de Cecilia Correia aux éditions J'ai lu. Donc déjà, je vous laisse regarder cette magnifique couverture. C'est un coup de cœur parce que j'ai beaucoup aimé cette immersion dans l'Inde. Voilà, donc ici, on est donc dans de la romance historique. On se retrouve, alors, historique un peu fantastique. On se retrouve en Inde. On suit notre héroïne anglaise qui part avec son oncle euh, découvrir les contrées indiennes. En fait, elle part pour Avélie pour découvrir voilà, des animaux, la vie là-bas, enfin, voilà, les forêts, la jungle, avec tous ces animaux qui peuvent y vivre, et surtout les oiseaux. Donc elle part, elle rencontre là-bas un lord anglais qui vit en Inde, et qui l'amène avec elle et avec son oncle, donc rencontrer et on l'appelle comment d'ailleurs? Le roi, en fait. Le roi d'un des royaumes d'Inde. Et entre elles et bien sûr ce roi d'Inde naît une passion. Alors pas tout à fait classique on va dire. Pareil, on a droit à une héroïne indépendante qui ne veut pas se marier, qui voilà, veut suivre son oncle dans ses expéditions, voilà, qui est très très indépendante et qui donc vous comprenez bien qu'un roi indien
avec des mœurs et des coutumes totalement différentes des mœurs et coutumes anglaises qui sont déjà assez strictes, donc qui, elle, est en marge, cette héroïne est en marge un peu de la société. Et imaginez-vous qu'en Inde, elle est vraiment pas une paria, mais pas loin quand même, hein. Donc forcément, les moments entre nos deux héros sont assez explosifs. L'un par voilà, ses coutumes assez ancestrales et cette jeune femme qui, elle, est beaucoup plus moderne et qui n'a pas la langue dans sa poche et qui veut n'en faire qu'à sa tête. Donc voilà, donc un petit condensé, c'est un bouquin qui fait quand même 450 pages ou même presque 500 pages, je crois. Ouais, 470 pages. J'ai pas vu le temps passer, je l'ai gobé, j'ai adoré vraiment. Donc coup de cœur pour ce livre-là. J'aurais peut-être juste, ça sera pas 10 sur 10, ça sera 9 sur 10, mais c'est quand même un coup de cœur. Hum, Ce côté, alors comment expliquer? Peut-être un peu gros par moment. Voilà. Voilà, il y a quelques passages qui arrivent à notre héroïne qui sont peut-être un peu gros. Euh, Sa façon d'être, peut-être aussi par rapport à l'éducation, je pense, de l'époque, puisqu'on est quand même dans une époque donc, lointaine, des mœurs et coutumes anglaises, je suis pas sûre qu'elle aurait pu faire tout ça. Moi, je suis ravie de cette héroïne, je peux vous le dire. C'est une héroïne, voilà, atomique, qui est, voilà, qui a du répondant, mais je suis pas sûre que par moment, tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle fait, soit plausible. Après, j'en sais rien. Voilà, c'est juste à un moment donné, c'est ce qui m'a traversé l'esprit et ce fait que par moment, il y a peut-être des choses un peu grosses qui se passent par certains moments de l'histoire. Voilà, c'est le seul petit bémol que j'aurais à trouver. J'ai adoré l'écriture de l'auteur. Alors, j'avais lu Les aventures d'Aliette Renoir, le Noir, Aliette Renoir, le Noir, et Les Jeux entre mémoire, mais enfin bref, l'autre saga, enfin la saga qu'écrit cet auteur, que j'avais bien aimé, mais voilà, l'héroïne m'avait saoulée, j'avais pas adhéré totalement à cette histoire, que ici, franchement, dès que j'ai commencé cette histoire, j'ai été captivée. Le fait de me plonger dans cette Inde, dans ces... elle, alors, elle le dit qu'elle approfondit pas énormément au niveau culture, mais j'ai trouvé très très intéressant parce que moi, pas du tout une culture que je connais et ça m'a captivée et même j'en étais, pourtant je suis pas friande de description ou de coutumes, tout ça, mais là j'étais friande voilà, de ses mœurs, de la façon dont ils voient les choses, de la façon dont ils vivent. C'était vraiment très prenant et surtout, voilà, ces personnages voilà, qui sont peut-être un peu inventés par notre auteur et qui sont vraiment captivants. Voilà, c'était toute une graine de choses qui a fait une magnifique lecture que j'ai adoré. Je vous le conseille si vous aimez les romances historiques et surtout voilà, d'être dans un autre pays, à une autre époque, avec d'autres coutumes. C'était vraiment très très plaisant. Alors attention, voilà, il y a un côté fantastique. Voilà, c'est peut-être aussi ça qui fait que par moments j'ai peut-être cru que c'était pas très crédible. Voilà. Donc pour moi, c'est quand même un coup de cœur. Voilà, c'est juste ces petits moments où j'ai trouvé que l'héroïne en faisait un peu trop et que je me suis dit, est-ce que ça serait plausible? Voilà. C'est quand vous réfléchissez dans votre lecture et que vous avez ces petits questionnements qui vous restent un petit peu en mémoire. Je ne peux que vous conseiller cette lecture si vous aimez les romances historiques. Voilà, sans prise de tête, vous vous posez et tout, c'est vraiment plaisant. Vous tournez les pages avec avidité. J'ai vraiment adoré et chapeau parce que voilà, j'avais bien aimé Aliette, sans plus, et vraiment, j'ai bien fait de lire un autre roman de cet auteur parce que c'est vraiment très plaisant. Auteure française, je le signale au passage, donc ça fait toujours plaisir d'avoir de très bons auteurs comme ça. Voilà, je suis captivée par son écriture et par la façon dont elle nous a raconté cette histoire et qu'elle nous a mené vraiment dans l'Inde profonde. Chapeau, c'était super sympa, je vous le conseille. Un coup de cœur pour cette lecture, un 9 sur 10. Voici donc pour les lectures passées. Je vous en mets pas plus longtemps. Si vous avez aimé cette vidéo, petit pouce. Si vous venez de débarquer sur la chaîne et que vous avez aimé
N'hésitez pas à vous abonner, sinon vous avez bien évidemment sur la chaîne d'autres vidéos de tout type. Je vous laisse aller regarder, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao!